l'occasion de la fête de Sukkot, nous entrons dans une série de réunions spéciales et nous sommes heureux de recevoir avec nous, au milieu de nous, les serviteurs de Dieu, qui nous sont très chers. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer pour eux? Amen. Nous allons passer un merveilleux moment ici. Amen. Donc, ne manque pas d'inviter jour pour jour quelqu'un avec toi pour être édifié. Amen. Parce que Dieu va faire de grandes choses. Est-ce qu'on peut dire Amen? Dieu va faire de grandes choses pour nous. Et déjà, c'est pour nous un honneur pour la première fois de recevoir les hommes de Dieu, d'accord, à l'occasion d'une fête de l'Éternel. Et nous étions vus récemment avec le pasteur Bill Désert et aussi avec le prophète Paul Massamba à Caï. Nous avons passé un bon moment. Et je crois que nous allons vivre des moments spéciaux. Comme ce sont des réunions spéciales, amen. Alors on vient toujours dans l'expectative, vient toujours dans le but d'être édifié. Et vous savez, ces moments préparent aussi l'année qui vient. C'est la dernière fête de l'Éternel dans les livres de Lévitique. Nous avons des réunions à ce sujet sous l'inspiration de la grâce, comme dit Paul. Amen. Et Jésus-Christ, le dernier jour de la grande fête de Tabernacle, il s'était crié d'une voix forte: si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi, je lui donnerai de l'eau de la vie. C'est-à-dire, celui qui croit en moi, les fleuves d'eau de la vie couleront de son sein. Et c'était à la fête des tabernacles qu'il a dit ça. Amen. Et vous savez, Dieu va nous abreuver de ses eaux. Soyons seulement attentifs. Amen. Je crois que Dieu est en train de faire quelque chose de spécial. Acclamons le Seigneur Jésus-Christ. Donc, que chacun vienne avec un feu, la prière, amen. Viens avec tes offrandes aussi, amen. Viens avec ta louange, ton adoration, viens avec ton feu spirituel ici, parce que nous allons faire un grand feu ensemble, amen, qui va nous bénir. Et je crois que cela inaugure un moment très important pour ce ministère et aussi donc c'est déjà ça. Donc aujourd'hui c'est l'inauguration de la fête de Sukkot. Et à ce propos nous allons nous mettre debout, nous allons lire quelques écritures. Ça va chanter grâce à ton nom. J'étais perdu. Je suis retourné. Oh, aveu. Maintenant, je vois. Oui, cette grâce. Oui, cette grâce.
combien précieuse parut cette grâce. Combien précieuse parut cette grâce. Et au moment où j'ai cru. Oh, à travers danger et piège. À travers les dangers et pièges, par où je suis venu. Oh, cette grâce m'a gardé. Cette grâce m'a gardé aussi loin, me conduira au ciel. Oui, le Seigneur m'a fait une promesse. Oh oui, Le Seigneur m'a fait une promesse. oui, sa parole. Sa parole Fermez-moi l'espoir. a permis mon espoir. Oh, ils sont mon bouclier. Il sera mon bouclier Et mon partage. Oui, et mon partage. tant que durera. Tant que durera Ma vie. ma vie. Oh oui, quand cette chair et ce cœur tomberont. Oh oui, Quand cette chair et ce cœur dans le et que la vie mortelle cessera. et que la vie mortelle cessera. Oh, je posséderai dans l'au-delà. Oui, Je posséderai oui, dans une vie de joie et de paix. une vie de joie et de paix. Oh, c'est pourquoi nous chantons gloire à Dieu. Oh, gloire à Dieu, le vent tous le met. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, Oui, gloire à Dieu, gloire à Dieu. gloire à Dieu, Oh oui, gloire à Dieu, oh, gloire à Dieu, gloire à Dieu, oh, gloire à Dieu. gloire à Dieu, gloire à Dieu, Alléluia. gloire à Dieu, Gloire à Dieu, oui, gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. acclame le Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Père éternel, merci pour ce moment que tu nous accordes, parce que c'est toi qui nous as rassemblés. Tu as dit là où 2 ou 3 sont réunis en ton saint nom, tu es là. Nous sommes ici, Seigneur, en ton nom. Et par l'amour divin, je prie, Seigneur, que l'Esprit puisse se répandre sur chacun. Et puisse-tu recouvrir chacun de ton ombre, Seigneur. Je prie, Seigneur, que ce moment soit très édifiant pour chacun. Et que cela puisse ouvrir, Seigneur, le reste de ces jours qui vont suivre, Seigneur. Père éternel, nous voulons avoir des moments spéciaux comme ça. Tu as dit, Seigneur, que c'est le temps où tu as dit, à ceci, on connaîtra que vous êtes mes disciples, quand vous vous aimerez les uns les autres. Et Seigneur, tu as gardé tes disciples réunis à la chambre haute
autour d'une même promesse, le Saint-Esprit. Et Seigneur, ils étaient tous d'un commun accord. Seigneur, je prie que cette même attitude puisse recouvrir ton Église. Et je prie que tous tes enfants, où qu'ils soient, Seigneur, qu'ils soient touchés par le Saint-Esprit. Et que cette saison qui est en train de s'ouvrir de plus en plus, que cette saison puisse faire porter à ton peuple des grands fruits. Merci Seigneur pour tes serviteurs qui sont ici présents. Merci pour leurs onctions qui sont ici. Merci Seigneur Jésus-Christ pour ta grande bénédiction pour ce moment. Dans le nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Alléluia. Alors nous allons lire un passage de Lévitique, le chapitre 23, à partir du verset 33. L'Éternel parla à Moïse et dit, parle aux enfants d'Israël et dit, le 15e jour de ce 7e mois, ce sera la fête des tabernacles, en l'honneur de l'Éternel, pendant 7 jours. Le premier jour, il y aura une sainte convocation, vous ne ferez aucune œuvre servile. Pendant 7 jours, vous offrirez à l'Éternel des sacrifices consumés par le feu. Le 8e jour, vous aurez une sainte convocation, et vous offrirez à l'Éternel des sacrifices consumés par le feu. Ce sera une assemblée solennelle, vous ne ferez aucune œuvre servile. Telles sont les fêtes de l'Éternel, les saintes convocations que vous publierez. Verset 39. Le 15e jour du 7e mois, quand vous aurez recueilli le produit du pays, vous célébrerez une fête à l'Éternel pendant 7 jours. Le premier jour sera un jour de repos et le 8e jour sera un jour de repos. Vous prendrez le premier jour du fruit de beaux arbres, des branches de palmiers, des rameaux d'arbres touffus et de saules de rivière. Et vous vous réjouirez devant l'Éternel pendant 7 jours. Vous célébrerez chaque année cette fête à l'Éternel pendant 7 jours. C'est une loi perpétuelle pour vos descendants. Vous la célébrerez le 7e mois. Vous demeurerez 7 jours sous des tentes. Tous les indigènes en Israël demeureront sous des tentes, afin que vos descendants sachent que j'ai fait habiter les enfants d'Israël sous des tentes quand je les ai fait sortir du pays d'Égypte. Je suis l'Éternel, votre Dieu. Amen. Amen. Et je vais lire aussi dans Joël, le chapitre 2. À partir du verset 28. Je répandrai mon esprit sur toute chair, vos fils et vos filles prophétiseront, vos vieillards auront des songes, vos jeunes gens des visions, même sur les serviteurs et servantes, je répandrai mon esprit. Amen. Amen. Alors, vous pouvez vous asseoir. Amen. Alors, le thème central de ces jours spéciaux, de ces jours spéciaux, le thème c'est la manifestation du réveil de l'esprit de nouveau. Amen. Et en chaque génération, Dieu produit un certain réveil. Amen. Et tout le monde doit tourner son attention. Maintenant, le réveil, lorsqu'il doit être suscité, il correspond à des aspirations. Ce que les hommes découvrent des profondeurs de la parole de Dieu. Amen. Chaque réveil a été animé par une révélation spirituelle. Et lorsqu'une génération est appelée à accomplir quelque chose de très important, il y a une certaine révélation qui va frapper son esprit. Amen. Et c'est là que commencent à fonctionner les roues du réveil. Et c'est pourquoi, durant ces 7 jours, selon que Dieu va placer dans le cœur de ses serviteurs, Amen, nous allons voir ensemble ce que Dieu a prévu, Amen, comme message, parce que chacun viendra avec un message, Amen. Alors, donc, c'est ça le thème central de cette fête des tabernacles. Et sans même oublier que la fête des tabernacles elle-même, Amen, est en soi un vaste enseignement. Alléluia. Et j'ai beaucoup apprécié l'enseignement du prophète Paul Massamba sur les 7 fêtes de l'Éternel. Je lui avais dit ça. C'était très intéressant. J'apprécie beaucoup ce domaine-là. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer un peu le Seigneur Jésus-Christ pour ça? Amen. Alors, frères et sœurs, nous devons aspirer à quelque chose. Tous les mouvements qui sont en train d'être déclenchés en ce moment sont comparables
aux contractions d'une femme enceinte. Amen. Plus rien ne peut pas être, plus rien ne sera comme avant. Lorsque la femme commence à subir des contractions, elle est prête à donner naissance. Qu'elle le veuille ou pas. Qu'elle se débatte ou pas. Elle va donner naissance à un enfant parce que elle a reçu la parole de Dieu, elle a les Écritures, elle a la Bible, elle a la conduite du Saint-Esprit qui fait croître la sémence de Dieu. Et bien si pour quelqu'un, les choses demeurent normales comme auparavant, mais pour d'autres qui sont dans le corps de Christ qui représente la partie du ventre, ceux-là seront en contraction pour tout le reste des membres du corps. Le bras ne va pas dire, ce n'est que le ventre qui est dans les contractions. C'est pourquoi il y a de ceux qui sont comme le ventre du corps de Christ. Ceux qui sont en train de subir une certaine transformation qui porte pour le corps quelque chose. Et cela se fait ressentir par un fardeau qui repose sur eux. Un fardeau pour défendre une cause. Un fardeau. Et ça, c'est ce fardeau que le Seigneur Jésus-Christ a déposé sur les apôtres. Et aujourd'hui, encore une fois, si nous voulons faire la volonté de Dieu, nous devons chercher le fardeau du Seigneur. Est-ce qu'aujourd'hui, nous avons un fardeau à porter? Ou est-ce que tout est comme auparavant? Est-ce que tout, ce n'est que de la routine? Est-ce qu'il y a un fardeau? Nous devons voir le fardeau de notre génération. Nous devons voir le fardeau du temps dans lequel nous sommes. Or, le fardeau, Jésus-Christ a dit, venez à moi, vous tous qui êtes chargés et fatigués, et je vous donnerai du repos. Donc, et il dit que je vous donnerai mon fardeau à moi, car mon fardeau est léger. Vous, donnez-moi vos fardeaux à vous. Mais le Seigneur ne peut pas déposer son fardeau sur nous si nous sommes encore chargés. Amen. Et si nous sommes encore chargés, son doux fardeau ne peut pas être déposé sur nous. Et celui qui est chargé, c'est celui qui est chargé et qui ne veut pas être soulagé de son fardeau. C'est quelqu'un qui n'a pas de révélation, qui ne comprend pas qu'il est chargé. Et vous savez, au fur et à mesure que le chrétien avance, amen, amen, il doit se décharger de tout ce qui n'est pas correct. Amen. Et au fur et à mesure que l'Église avance, elle doit se décharger de tout ce qui compromet la parole de Dieu. Oui, elle doit se décharger de tout système qui alourdit, qui complique, amen, qui empêche Dieu d'agir. C'est pourquoi il a dit, venez à moi, vous tous qui êtes chargés. Cela ne concerne pas cela concerne tous les chrétiens, où qu'ils soient. Amen. La Bible dit que, amen, l'homme nouveau se renouvelle constamment, se renouvelle dans la connaissance de celui qui l'a créé. Amen, amen. Et donc, on ne peut pas mettre un point pour dire que nous n'avons pas besoin d'être déchargés. Non, 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 non. Amen. La Bible dit que nous devons arriver à la connaissance parfaite du Fils de Dieu. Amen. Et Dieu a établi le ministère du Saint-Esprit sur la terre qui agit à travers, amen, des apôtres, des prophètes, des docteurs, des évangélistes, n'est-ce pas? Sur la grâce que Dieu donne à chacun. Le but du ministère du Saint-Esprit, amen, c'est d'emmener l'Église, amen, à la connaissance parfaite de Christ. Vous voyez ça? Et cette connaissance parfaite de Christ, c'est ça qui nous rend semblables à Christ. Parce que Christ possédait en lui toute cette perfection en lui. Mais le croyant doit y aller progressivement. Et si l'Église dit, si le croyant dit, je ne peux pas continuer, amen, à recevoir sa connaissance parce que je suis déjà parfait, amen, alors il est chargé. Il est chargé de lui-même. Amen. Regardez, Jésus-Christ lui-même dit que le Père m'a enseigné. Vous imaginez? Amen. Il ne pouvait pas dire, le Père ne m'enseigne pas. Je suis tout suffisant. Impossible. Amen. Et quand vous verrez un esprit d'autosuffisance, vous voyez ça? Dans un système religieux ou dans un groupe de chrétiens ou dans une personne quelque part, ça veut dire qu'il y a un problème. Amen. Et il faut se décharger. Vous voyez ça un peu? Regardez un peu Laodicée, la reproche dans Apocalypse chapitre 3. N'est-ce pas?
tu dis que tu es riche et tu n'as besoin de rien. Tu dis que tu t'es enrichi et que tu n'as besoin de rien. Ouais? C'est une église chargée. Elle est chargée. Elle n'a besoin de rien. Et elle croit que ce qu'elle a là, d'accord, c'est une bénédiction. Alors que ce qu'elle a comme charge est une malédiction. Ouais? Le Seigneur dit, débarrasse-toi de cela. Ouais? Celui qui vient à moi doit se décharger. Il doit se décharger de tout fardeau. Parce que moi, je vais lui donner mon fardeau. Alors, lorsque Dieu suscite des vainqueurs, amen, ouais, il suscite des héros. Vous voyez ça un peu? Alors, ceux-là, ouais, ils paraissent un peu de drôles d'oiseaux. Quelqu'un comprend ça un peu? Parce qu'ils saisissent une certaine vision que d'autres ne saisissent pas tant. Vous voyez ça un peu? Et alors, ceux-là, ouais, Dieu place sur eux un certain fardeau léger. Vous voyez ça un peu? Et ce fardeau léger en question sera quand même lourd pour le monde. Quoi qu'il est léger, quoi qu'il est facile à comprendre, quoi qu'il est facile à discerner, mais il sera quand même trop lourd pour le monde. Le monde ne voudra jamais du fardeau léger. Même le chrétien ne voudra pas du fardeau léger du Seigneur Jésus-Christ. Or, ce fardeau est transmis par le Saint-Esprit. Or, le Saint-Esprit, ne l'oublions pas, frères et sœurs. Le Saint-Esprit est encore sur la terre. Et le ministère du Saint-Esprit, amen, ouais, est dispensé de la manière que Jésus-Christ l'a dit. Il a dit que quand le Saint-Esprit sera venu, ouais, dans Jean chapitre 14, il dit que le Saint-Esprit, il vous rappellera ce que je vous ai dit, et il vous enseignera toutes choses. Et à quel moment cette écriture va s'arrêter d'être accomplie? Amen. À quel moment le Saint-Esprit n'enseignera plus toutes choses? Parce que nous avons déjà reçu l'enseignement de toutes choses. À quel moment le Saint-Esprit ne va pas nous rappeler ce que Jésus-Christ a dit? Ouais, c'est un peu. Jésus-Christ a dit que le Saint-Esprit rendra témoignage de moi. Bon, à quel moment le témoignage de Jésus va s'arrêter? Est-ce que ça s'est arrêté à l'époque des apôtres? Est-ce que ça s'est arrêté durant des âges? Est-ce que ça s'est arrêté avec le début du mouvement pentecôtiste en 1906? Est-ce que cela s'est arrêté avec William Branham? Est-ce que ça s'est arrêté avec tous les géants qu'on a connus en ce moment-là? Est-ce que ça va s'arrêter à un moment de l'histoire? Non, il n'y a qu'une seule chose qui va arrêter la mission du Saint-Esprit sur la terre. C'est le retour physique du Seigneur Jésus-Christ. C'est vrai. Et oui, c'est vrai. Et je corrige la pensée chrétienne qui dit que le Saint-Esprit sera retiré de la terre après un enlèvement qui arrivera avant la tribulation. Parce que le Saint-Esprit sera précisément incarné sur la terre sur le ministère des dons oliviers. Vous voyez ça? C'est le Saint-Esprit sur la terre. Ouais. Et ça d'ailleurs, ça c'est la plénitude du Saint-Esprit. Vous voyez ça un peu? Amen. Et regardez ce qu'ils vont accomplir. Vous voyez ça? Dans toutes les deux dispensations de l'Ancien Testament et du Nouveau Testament, il n'y aurait pas paru de plus grand miracle que ça. Vous voyez ça? Parce que là, ça sera l'évangile qui sera prêché aux âmes perdues. Vous voyez ça? À ceux qui sont en prison, sous la loi, et qui n'ont pas cru en Jésus-Christ. Exactement comme à l'époque de Noé, à l'époque de Jésus. Il descendit pour prêcher aux âmes en prison. Ceux-là qui n'ont pas cru au message de Noé. Vous voyez ça? Il les a condamnés. Vous n'avez pas cru en Noé. Et l'épouse de Christ est sur la terre. Vous voyez ça? Pour condamner ceux qui n'ont pas cru en Jésus-Christ. Jésus-Christ est le message éternel de Dieu. Et ça, ce n'est pas une organisation. Et oui, la rémission des péchés, le pardon des péchés sera prêché en mon nom. Il dit, allez-y. Vous voyez ça un peu? Il vous envoie avec quelque chose à dire. Vous voyez ça un peu? Ce n'est pas une organisation. Vous voyez ça? Lorsqu'on rassemble tout cela, c'est ça le message de Jésus-Christ. Ça ne se limite pas à une personne, ça ne se limite pas à un homme. Ça ne se limite pas à une église. Non. Alors, qui peut dire amen? Accorde le Seigneur Jésus-Christ. Accorde le Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Amen, amen. C'est vrai. Alléluia. C'est vrai. Donc, c'est pourquoi aujourd'hui, le monde doit reconnaître une chose. Amen, amen. C'est que Dieu ne peut pas placer un fardeau sur toi si tu es chargé. C'est ça. Alléluia. Amen. Et le problème, c'est que plus le chrétien avance, d'accord, il oublie qu'il doit constamment se décharger. Amen. Et plus l'église avance, elle oublie qu'elle doit constamment se décharger. Mes frères, plus l'église a avancé durant les âges, beaucoup de pensées se sont cumulées sur la compréhension de la parole de Dieu. Beaucoup de pratiques se sont cumulées sur la vie de la parole de Dieu. Amen. Et le Saint-Esprit, quelle est sa mission sur la terre? Amen. Le Saint-Esprit, sa mission, c'est de révéler l'église. Constamment.
Et il va placer un doux fardeau sur quelqu'un. Il va placer un doux fardeau. Si quelqu'un dans une église ne saisit pas ça, il va toucher quelqu'un. Vous voyez ça un peu? Donc, et ce fardeau-là, c'est ça qui suscite le réveil. Dans notre génération, si nous devons avoir un grand réveil, c'est que Dieu doit toucher des hommes. Et placer sur eux un doux fardeau. Mais ce doux fardeau sera lourd pour le monde. Alléluia. Le monde ne voudra pas parfois toucher cela. Quelqu'un m'écoute ici? Mais c'est seulement ceux qui sont prédisposés pour ça qui toucheront ce fardeau-là. Oh, acclamons le Seigneur Jésus-Christ. Ça, c'était un point. Amen, amen. Ça, c'était un point. Alléluia. Et vous devez savoir, frères et sœurs, amen, que en cette période, et ça je le dis encore une fois, amen, le message de Dieu, amen, c'est Jésus-Christ. Jésus-Christ est la parole de Dieu. Amen. Apocalypse 19, son nom est la parole de Dieu. Il n'y a pas un autre homme. Amen, amen. Qui égale Jésus-Christ. Amen, amen. Au point de le remplacer comme étant la parole de Dieu. Non, 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 non. Il n'y a pas un autre système qui va remplacer Jésus-Christ pour devenir la parole pour le monde. Non, non, non. Non, 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 frère. Amen, amen. Pour commencer, la parole est esprit et vie. La parole est esprit et vie. Amen, amen, amen. Vous voyez ça? Et la parole de Dieu s'est fait chair en Jésus-Christ. Amen. Et il a dit en vous aussi. Le même esprit que en moi sera en vous. Mais c'est moi. D'accord? Et la parole de Dieu est transmise par l'esprit. Amen. Parce que c'est ça qui prêche. C'est l'esprit qui parle. Ouais. Maintenant, regardez, si on t'arrache la parole, tu seras muet. Bon, imagine que tu organises ta parole en une seconde. J'ai reçu la parole. Et il est 19h19, j'ai reçu la parole là. Mais ça continue jusqu'à la fin de ta vie. Tu vas continuer à recevoir la parole. Pourquoi? C'est-à-dire, qu'est-ce que je veux dire? Tu vas continuer à parler. Celui qui ne parle pas est muet. C'est clair. Si seulement on arrête ta parole hier, tu ne parleras pas aujourd'hui. Combien même tu vis? Maintenant, aujourd'hui, on veut que la parole de Dieu soit arrêtée hier. Et qu'aujourd'hui, on soit des muets. Non, non, il n'y a pas de possibilité. Même, ouais, ça, même quand on répéterait quelque chose qui a déjà été dit, amen, amen, le fait même que nous retournons dans le passé pour parler, ça prouve que nous n'avons pas reçu la parole. C'est exactement ça. Amen, amen. Vous voyez ça? Regardez vous-même. Moïse, vous voyez ça? Il n'avait pas la parole. Oh, il avait les traditions d'Abraham, mais il n'avait pas la parole. Mais la parole est venue à Moïse. Et il est parti l'annoncer. Josué, oh, il n'avait pas la parole. Vous voyez ça? Il avait les termes de la loi, il avait tout ça, mais il n'avait pas la parole. Mais la parole est venue à lui, il est parti l'annoncer. Ça avait été Gédéon, n'avait pas la parole. Mais la parole est esprit de vie. Tu vas mourir si tu n'as pas la parole. Gédéon a dit, mais où sont les grandes œuvres d'autrefois? Vous voyez ça un peu? Vous voyez, j'ai les termes de la loi, j'ai tout ça. Vous voyez ça? J'ai même les histoires que Dieu a faites par le passé. Mais je n'ai pas la parole. Parce que la parole, c'est quelque chose qui doit vivre. C'est quelque chose qui doit toujours s'exprimer. Et la parole est venue à Gédéon, ça fait de lui ce qu'il était. C'est vrai? Amen, amen, amen. Regardez Samson. Vous voyez ça? Ouais, il n'avait pas la parole. Ouais, la parole est venue à lui, ça fait de lui ce qu'il a été. La parole ne vient pas pour faire des... Je sais pas quoi. La parole vient pour faire briller des étoiles de Dieu sur la terre. La parole vient pour une manifestation sur la terre. Amen, amen, amen. C'est vrai. Regardez, les prophètes d'Israël, les Jérémie, les Esdras, et tous ces gens-là. Vous voyez ça? Ils n'avaient pas la parole avant que Dieu leur parle. Vous voyez ça un peu? Ésaïe. Vous voyez ça? Et imaginez Ésaïe, il allait aussi dans le temple, il allait aussi prier, il écoutait aussi les anciens d'Israël. Mais ils n'avaient pas la parole. Ils pouvaient lire la loi de Moïse, ils pouvaient répéter tout ça, mais ils n'avaient pas la parole. Il fallait que la parole passe par Ésaïe. Et quand ça passe par Ésaïe, vous n'allez pas organiser ça par Ésaïe. Dans la même époque, amen, il y a aussi Amos. Vous n'allez pas organiser ça à Amos. Vous avez aussi Joël. Vous allez organiser ça à un seul homme. Amen, amen, amen. Qui va m'écouter ici? Amen, amen. Dans une même, maintenant vous dites, il n'y a pas de prophète majeur dans un seul temps. Amen, c'est contraire à la parole de Dieu. Et c'est une telle chose partout dans la Bible. Et ça, c'est la vérité. Vous me prouvez si une telle chose est vraie. Ah oui. Amen, amen, amen. C'est vrai. Et Isaïe a été là quelque part. Regardez l'histoire. Oui, ça, regardez même leurs années. Oui, ça, ces prophètes, amen, ont vécu dans les mêmes époques. Jérémie, amen, était en même temps que Ézéchiel quelque part. Daniel quelque part là-bas. Amen. Voilà ça, mais eux tous n'avaient pas la parole. Voilà ça, jusqu'à ce que Dieu les parle. Pas parce que Dieu a parlé à Moïse. Non. Que Dieu me parle, voilà. Amen, ça c'est la parole de Dieu. Ça c'est la vérité.
Ben oui. Maintenant, si tu veux pas voir la parole, tu ne vas pas savoir les réalités de ton époque. Tu vas continuer à dire, Moïse a dit, même Moïse a fait encore pour toi. À l'époque de Samuel, alléluia. La Bible dit que la parole de l'Éternel était rare. Hein? La parole était rare. Mais pourtant, il y avait les termes de la loi construits dans le temple. Là-bas. Amen, amen. Et il y avait beaucoup des anciens en Israël. Amen, qui enseignaient la sagesse dans toutes les tribus d'Israël. Mais on dit que la parole était rare. Comment ça? Ils avaient les termes de la loi, et on dit qu'ils n'avaient pas la parole. Et ils avaient les anciens, mais ils n'avaient pas la parole. Oui, ils avaient le souverain sacrificateur établi selon l'ordre d'Aaron, etc., etc., etc. Nous sommes ceci, nous sommes cela. Moïse établi. Ils n'avaient pas la parole. Et la conséquence, c'est que le peuple mourait. La parole était rare. Les visions n'étaient pas fréquentes. Vous voyez ça? Mais le jeune Samuel avait la parole de l'Éternel. Et toi, tu vas aller voir Samuel, tu vas lui dire que tu n'as pas la parole. La parole, c'est dans le coffre qui est là-bas. Vous voyez ça? La parole, c'est dans le coffre, dans le coffre de l'Arche de l'Alliance, mon frère. Non, non, non. La parole est vivante. Ça se révèle, frère. Ah oui. Maintenant, prenez l'arche, que l'arche vous dise exactement ce qui va arriver. Amen. Que les Philistins vous parlent. Ou encore, qu'est-ce qui va se passer avec les Philistins? Comment nous sommes conduits maintenant? Amen, amen. Si le type de parole prophétique qui était dans ces hommes, c'est ça même le Saint-Esprit qui a été promis. Parce que l'onction du Saint-Esprit en vous, c'est de voir un messager du même Dieu. Ça c'est vrai. Amen, amen. Et si aujourd'hui, amen, amen, vous n'avez pas la parole, et que vous avez la parole d'un autre, qui était dans un ciel passé, ça veut dire que Dieu ne vous connaît pas. Votre nom n'est pas écrit dans le livre de vie. C'est pour vous êtes une parole de vie. Et si vous ne recevez pas la parole de vie, et que vous vous servez d'une autre parole quelque part, alors vous n'aviez pas vos noms inscrits dans le livre. Oui, c'est vrai. Vous êtes un perdu. C'est vrai. Le Saint-Esprit, lorsqu'il viendra, il vous enseignera. Et qu'est-ce qu'il vous enseignera? Toutes choses. Ah oui, c'est vrai. Alléluia. Qu'est-ce qu'on va limiter ça? L'épouse de Christ a un ministère. Et ça, c'est clair. Alléluia. On ne peut pas organiser ça. Quelqu'un va dire alléluia. Oh, acclame Jésus. Alléluia. Est-ce que quelqu'un vivant ici? La parole était rare. Oh, on n'a pas dit les livres étaient rares. On n'a pas dit les livres de la loi étaient rares. On n'a pas dit les bandes étaient rares. Non, 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 non. Tu as beau avoir ça, hein, mais cherche la parole. Oh non, j'ai la parole, tu n'as pas la parole. Samuel a dit, vous n'avez pas la parole. Vous voyez ça un peu? Quelqu'un m'écoute ici? Oh, nous avons ceci. Moïse, vous n'avez pas la parole. La parole est esprit et vie. Elle doit se manifester. Elle doit parler au temps présent. Elle doit faire quelque chose comme ça. La parole, c'est la nature de Dieu. Amen, amen. En chaque génération, en chaque saison, il y a une fusion de la parole de Dieu. C'est vrai, on ne peut pas arrêter ça. Quelqu'un qui arrête ça ne connaît pas Dieu. Alléluia. Est-ce que je peux dire amen ici? Alléluia. Notre Dieu ne peut pas se taire. Notre Dieu parle toujours. Jésus-Christ a dit ceci, mon Père agit encore, moi aussi. Amen, il faut leur dire cela. Amen, amen, amen. Mon Père parle encore, moi aussi je parlerai. C'est vrai. Alléluia. Amen, amen. Et nous avons que ce étalon de mesure pour comprendre que c'est la vérité. C'est la Bible. C'est la Bible. Amen, amen. Regardez un peu ça, frères et sœurs. Amen. Dieu a donné la loi à Moïse, mais la loi était incomplète sans les prophètes. Ça, c'est la vérité. Amen, amen, amen. Premièrement, on avait la loi, c'est pourquoi dans la représentation de l'Arche de l'Alliance, amen, vous avez remarqué, les deux tables sont à l'intérieur du coffre. Mais au-dessus du coffre, il y a deux chérubins. Or, les deux chérubins au-dessus du coffre représentaient la dispensation des prophètes. La dispensation des prophètes doit coiffer la fondation. C'est ça. Maintenant, sans les deux chérubins là, hein, sans les prophètes, sans l'inspiration du Saint-Esprit, parce que vous savez, la gloire de la Shekinah descendait juste au milieu. La gloire de la Shekinah n'entrait pas dans le coffre. Peu importe combien est-ce qu'il faut avoir des Bibles, peu importe combien est-ce qu'il faut avoir de la Bible, toutes les versions, peu importe combien est-ce qu'il faut avoir des bandes, des brochures, etc., l'onction ne descend pas dessus. L'onction descend sur les deux chérubins. Vous devez être l'un d'eux. Mais c'est vrai. Alléluia. L'onction descend sur les deux chérubins. Ça s'arrête au milieu, sous leurs ailes. Amen, amen. Est-ce que le Saint-Esprit, le jour de la Pentecôte, est parti descendre sur le temple là-bas? Ou sur le coffre de l'Arche de l'Alliance? Quand bien même le voile du temple était déchiré, le Saint-Esprit n'y est pas allé. Le Saint-Esprit est allé vers ceux-là.
Amen, amen. Ce qui devait reposer. Amen, amen. Amen. Et aujourd'hui, nous devons retourner à la promesse du Saint-Esprit. Parce que certainement le Saint-Esprit a quelque chose à faire, a quelque chose à dire, a quelque chose. On ne limite pas Dieu. Oh, acclame Jésus. Acclame Jésus. Hein? Jésus-Christ est venu. Amen, amen. Il n'y a pas... Ouais, écoutez-moi très bien. Amen, amen. Ouais, ça, Jésus-Christ est venu comme le parfait Moïse. Le Moïse que nous avons, c'est Jésus-Christ. C'est ça selon la Bible. Alors, Moïse est venu. Josué représente la dispensation du Saint-Esprit qui agit depuis la Pentecôte jusqu'à aujourd'hui. Comme Dieu envoie tous les prophètes, ils sont dans ce sont les Éphésiens 4. Peu importe ta taille, tu es Éphésiens 4. Alors, si vous enlevez un prophète des Éphésiens 4, il est antichrist. Parce que le seul ministère du Saint-Esprit, c'est Éphésiens 4. Moi, je suis pour Saint-Christ. Non, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Le ministère des prophètes de l'Ancien Testament est incorporé dans Éphésiens 4. Amen, amen, amen. Amen, amen. Peu importe la grâce que tu peux avoir, tu es dans Éphésiens 4. Mais c'est ça le modèle du Saint-Esprit. Il n'y a rien au-dessus d'Éphésiens 4. Il n'y a rien. Bon, je veux que quelqu'un prenne l'écriture quelque part et vienne te montrer. Amen, amen. Qu'il y a quelque chose de plus que Éphésiens 4. Oh frère, il se peut que Malachie 4, c'est plus que Éphésiens 4. Oh non, on a dit quoi? Et le prophète de soi, c'est de Éphésiens 4. C'est un Éphésien. Non. Après, vous allez vous embrouiller entre vous, vous allez dire, il était tout sauf docteur, de toute façon. Maintenant, vous êtes encore revenu dans Éphésiens 4. Dites une bonne chose, vous ne comprenez pas la parole. Oui? Il faut recevoir la parole aujourd'hui. Et c'est bien pour le Saint-Esprit. Oui, ça c'est vrai. Là, il faut comprendre une chose. Amen, amen. Tu ne peux pas recevoir la parole si tu rejettes ceux qui sont la parole. Oui, c'est vrai. Oui, c'est ça le problème. Eux qui sont la parole aujourd'hui. La parole est fictionnelle de nouveau. Il y a certainement des gens qui incarnent la voix de Dieu. Mais dites bonjour, allez écouter les bonnes. Non, frère. Amen. Même si bonjour, allez-y lire ceci. Non, frère. Amen. Nous voulons voir la voix qui parle de l'homme. Le Saint-Esprit ne descendra pas sur une brochure. Le Saint-Esprit ne descendra pas sur une bombe. Le Saint-Esprit est parti chercher Samuel. Alléluia. Le Saint-Esprit n'est pas allé chercher l'âge de la lion, ça va. Non. C'est chercher Samuel. Aujourd'hui, oui, Samuel. Pour cette génération qui est célébrée. Pour la parole de l'éternel est là de nouveau. C'est vrai. Ce qu'on a aujourd'hui, ce sont des traditions, des traditions. Laissez la parole pousser dans les gens. Laissez la femme envoûter. Alléluia. Acclamez le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Amen, amen, amen. C'est la vérité, frère. La parole n'est pas une organisation. Même Jésus, Dieu lui-même fait chair. Écoutez. Jésus-Christ était Dieu, fait chair. Voilà. Il était la parole. Et il dit, j'ai encore beaucoup de choses à vous dire. Vous imaginez ça? Mais vous les égoïstes d'aujourd'hui, j'ai tout dit. Vous n'avez plus rien à faire. Même quand Jésus a dit, rappelez-leur ce que je vous ai dit, il dit, enseignez toutes choses. Le Saint-Esprit n'est pas le répétiteur, frère. Le Saint-Esprit ne répète personne. Si tu répètes quelqu'un, tu n'as pas le Saint-Esprit dans la dimension de messager. Donc ça veut dire que tu n'as pas le ministère. Ou encore, tu n'as pas reçu le mandat pour ça. Ou encore, tu l'as, mais tu es conscient. Ou encore, tu dors. Tu t'es pas réveillé. C'est l'heure où tu vas susciter correctement. Amen, amen, un ministère. Oh, frère. Un ministère sans message est un ministère sans mandat. Oh. C'est quelqu'un peut dire amen ici. C'est la vérité. Amen, amen. L'Écriture ne dit pas l'esprit et l'épouse disent viens. Amen. L'esprit donne une voix à l'épouse. L'épouse aussi a une voix. Regardez Jésus. Amen. Quand il parlait dans la révélation, sa voix était comme une multitude de grandes eaux. Amen. Regardez comment sa voix a changé. Pas une voix à sens unique, mais une voix en multitude. Regardez comment est-ce qu'est le Christ. Amen, amen. Sa voix était comme le bruit des grandes eaux. Mais vous voulez seulement une voix qui a une seule voix.
Vous voulez qu'une seule personne parle. Qui doit être la voix finale. Mon frère. Et si nous sommes retournés réellement à l'époque des apôtres. Amen, amen. Mon frère, qui t'a fait retourner à l'époque des apôtres? C'est qui? C'est clair. Qui t'a pris là, qui t'a fait retourner à l'époque des apôtres? Voilà. Toi, tu as écouté quelqu'un qui t'a prêché d'ailleurs ce que tu as entendu. N'est-ce pas? C'est lui qui t'a retourné. C'est lui. Ce n'est pas une personne qui est absente qui te retourne. C'est comme les enfants d'Israël qui vont dire Moïse m'a fait sortir d'Égypte. Toi, tu es en Égypte. Non. Il t'a fait passer comment? Quand tu lis l'histoire, tu dis que Moïse t'a fait passer. Il faut dire nos pères là-bas. Il n'y a aucune action historique, amen, amen, qui a de l'effet sur une génération actuelle. Rien. Le fait que vous avez sur la parole, c'est le ministère des hommes de Dieu qui vous ont parlé. Ils vous ont donné ce qu'ils avaient. C'était leur ministère et eux ont été inconscients de ça. Croyant être soumis à quelque chose alors que c'est Dieu qui les envoyait. C'est bien dit, c'est ça. C'est la vérité. Ne dites pas, William Branham nous a ramené. Non. Il ne vous connaît pas. Il ne connaît pas votre nom, ni votre prénom. Il ne connaît pas votre génération. C'est vrai. Mais comment est-ce que... Non, frère, écoutez-moi très bien. Amen, amen. Comment est-ce que tu seras ramené si tu n'es pas là quand l'action, quand le ministère s'opère? Et s'il faut un autre ministère pour que toi tu écoutes ce que quelqu'un d'autre t'a dit, regarde d'abord le ministère là, en question. Ne regarde pas l'autre ministère là-bas. Vous voyez ça un peu? Oui. Nous sommes des auxiliaires. On n'est pas auxiliaires de quelque chose qu'on n'a pas connu. L'apôtre Paul a dit ceci. Amen, amen, amen. Je ne suis inférieur en rien à ces autres apôtres. Pourquoi? Parce que moi aussi j'ai vu Jésus. Amen, amen. Vous dites que vous êtes auxiliaire de quelque chose que vous n'avez pas vu. Vous êtes des faux témoins. Laissez-moi vous dire ça. Vous êtes des témoins de Jésus. Vous devez répondre. Amen, amen. Ça c'est clair. Amen, amen. Ne dites pas, je suis auxiliaire de quelqu'un que je n'ai pas vu. C'est faux. Oh non, mais nous sommes aussi les apôtres de Jésus. Jésus n'a pas vu. Attention. Jésus est mort. Il est revenu à la vie. C'est le Seigneur. Il est devenu un esprit vivifiant. Donc Jésus, il envoie jusqu'aujourd'hui de la même manière qu'il envoie les apôtres, de la même manière qu'il nous envoie aujourd'hui. Vous ne recevez pas l'esprit de Kimbangu, vous ne recevez pas l'esprit de Kimbavita, vous ne recevez pas l'esprit de Branham, vous ne recevez pas l'esprit de l'homme de Dieu. Non, c'est l'esprit de Jésus. C'est l'esprit de Jésus. C'est l'esprit de Jésus. Voilà la différence. C'est lui qui envoie. C'est pas Branham qui envoie. C'est pas Kimbangu qui envoie. C'est pas l'homme qui envoie. C'est Jésus qui envoie. Alléluia. C'est quelqu'un ici. Amen, amen, amen. On acclame le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Nous devons avoir un fardeau dans cette génération. Nous devons avoir un cœur déchiré pour cette génération. Nous devons inciter cette génération à se réveiller. Nous devons déchirer nos cœurs. Que Dieu parle son peuple. Son peuple est en train d'aller droit dans une fosse. Ah oui. Alléluia. Gloire à Dieu. Donc, frères et sœurs, on ne peut pas dire qu'on te ramène à la foi des pères par la théorie, ni par la lettre. Si c'est le cas, Jean-Baptiste t'a ramené aussi. Parce que Jean-Baptiste a la lettre écrite là. Amen, amen. Et Jean-Baptiste a reçu le même ministère écrit dans Matthieu 4. Amen, amen. Il ramènera le cœur des pères aux enfants et les rebelles à la sagesse des justes. Les rebelles, ce sont les enfants. Les justes, ce sont les pères. Amen, amen. Jean-Baptiste a reçu le même ministère en conformité avec ça. Mais il n'était pas, amen, amen, la fin de cette écriture-là. Alléluia. Ouais. Donc, autrement dit, si tu lis Jean-Baptiste, ta foi est déjà ramenée. Mais si tu as besoin, amen, amen, d'un relais, ça veut dire que ce n'est pas, non, attention, soyez honnête, frère. Vous dites aujourd'hui, tu envoies un prophète. Aujourd'hui. C'est ça. Amen. Vous allez à l'encontre de l'histoire, à l'encontre de la science et à l'encontre de votre propre raison, frère. Vous avez du mal vous-même à avaler ça. Vous avez une vérité, lorsqu'on le dit à chaque fois, ça devient un mensonge. Quelque chose que vous croyez être vrai. Plus vous le dites, ça devient Alléluia. Alors que c'est pas vrai. Frère et sœurs, écoutez-moi très bien. Amen, amen. Où que tu sois dans n'importe quelle église, Dieu t'a envoyé le pasteur qui est là. Maintenant, si Dieu a envoyé quelqu'un,
amen, amen, avec un message important, quelqu'un m'écoute ici, il ne va pas t'arracher, amen, amen, l'autorité qui est là-bas. Quelqu'un m'écoute ici? C'est vrai. Maintenant, vous dites, on est reparti à l'époque apostolique. Regardons l'époque apostolique. Montrez-moi un endroit où Paul a dit, écoute, Pierre, Jacques, Jean, vous tous venez vous asseoir dans les cultes. Vous allez apprendre de moi, parce que c'est moi seul qui ai la parole. C'est faux. C'est faux. Amen, amen. Vous dites qu'on est reparti à l'époque de Paul. Hein? Et vous êtes dit qu'à l'époque de Paul, il n'y avait qu'un seul message. Oui, il y avait qu'un seul message. C'était l'évangile. Mais un seul message, dans le sens de dire que le message de Paul, c'était l'unique message de cette époque, c'est faux. Pierre avait reçu un message. Jacques avait reçu un message. Amen, amen. Vous voyez ça? Ces apôtres avaient reçu des messages avec des précisions particulières. Quelqu'un comprend ça un peu? Amen. Combien grand pouvait être la révélation de Paul? Amen. C'était son message à lui. Mais dès l'instant qu'il disait, moi je suis Paul, et nous ici, nous sommes des Pauliens. Et que les disciples de Paul disent, nous sommes des Pauliens. Nous sommes des Pauliens. Nous ne sommes pas que des chrétiens, nous sommes des chrétiens Pauliens. C'est le dénominationnalisme. Alléluia. Dès l'instant que vous dites que vous êtes catholique, vous êtes sorti. Dès l'instant que vous dites que vous êtes témoin de Jéhovah, vous êtes sorti. Dès l'instant que vous dites que vous êtes pentecôtiste, vous êtes sorti. Dès l'instant que vous dites que vous êtes frère du message, vous êtes sorti. Merci monsieur. Ah oui, ah, oui c'est la vérité. C'est vrai. Amen, amen. C'est la dénomination. Amen. Oui, écoutez très bien. On les a surnommés. Mais ils ne se sont pas identifiés à ça. Quelqu'un comprend ça? Et Paul a dit attention, attention. Christ n'est pas divisé. Amen, amen, amen. Amen. Je plante, Apollos vient, il arrose, etc. Et vous dites, moi je suis d'Apollos, moi je suis de Paul. Il a dit, ne faites jamais ça. Mais aujourd'hui, qu'est-ce que les gens disent? Eh bien, moi je suis de Paul, moi je suis de Paul. Nous avons la parole, c'est seulement nous, c'est seulement nous, c'est seulement nous. C'est l'esprit des démons. Et les gens vous disent ça. Amen, amen, c'est les esprits des grenouilles qui sont vrais, qui sortent de la bête, du dragon, du faux prophète. Et ça entre là, et ça trouve des dispositions pour agir. Et je prédis que le système du message, à cet allure, deviendra un système antichrist, totalement. Au point où ils rejetteront la Bible. Et ils diront, voilà notre Bible à nous. C'est vrai, ils le disent déjà indirectement. Alléluia. Et ça, c'est le système. Quiconque confesse de telles choses à la marque de la bête. Ça, c'est vrai. Ah oui, il faut dire la vérité. Hein. Acclame le Seigneur Jésus-Christ. Ça, c'est vrai. Amen, amen, amen. Les mêmes esprits qu'on a retrouvés sur les âges, c'est ce qu'on retrouve encore aujourd'hui. Amen. Et nous allons combattre cela. Parce que cela empêche Dieu de faire les choses qu'il veut faire pour son peuple. Alléluia. Amen, amen. Même William Branham avait dit ceci. Amen. Ne vous faites pas étrange, particulier, comme si vous voulez être différent des autres. Ne faites pas ça. Continuez à vivre tout ça pour votre vie chrétienne, etc. Aimez Dieu, servez-le. Amen, amen. Ne faites pas des ismes. Ne faites pas ces choses-là. Ah oui. Mais regardez aujourd'hui, les gens qui disent, nous sommes ceci. Regardez, au fur et à mesure que nous allons avancer, vous allez voir, les couleurs vont sortir, les couleurs des gens. Mais, vous voyez ça? Toutes les semences doivent mûrir. Les mauvaises et les bonnes semences. Mais la bonne semence aussi mûrira. Cette bonne semence va croître aussi. Cette bonne semence aussi va témoigner. Alléluia. Est-ce que quelqu'un va dire Amen, Alléluia? Amen, Amen. Jésus-Christ a un message en chaque génération qu'il transmet à ses serviteurs. Paul est venu après les pierres. Amen. Les pierres prêchaient déjà. Les gens prêchaient déjà. Est-ce que le message de Paul est venu annuler quoi que ce soit? Pourquoi c'était un seul message? Parce que c'était l'évangile. Parce que c'était l'évangile. Maintenant, tu ne vas pas imposer à un autre chrétien, amen, amen, ce que toi tu as reçu comme personnel. Vous comprenez ça? Amen. Dès l'instant que tu fais ça, tu sors de la ligne. Amen. Amen. C'est la vérité. Amen, amen, amen. Regardez très bien. Vous voyez ça? Regardez comment les apôtres ont marché. Ils se sont assis ensemble. Ils ont parlé. Pierre a partagé. Paul a réprimandé Pierre. Est-ce qu'aujourd'hui ça peut se faire? Paul le nouveau, qui va réprimander Pierre, qui a la clé du royaume des cieux, le chef de l'église de Jérusalem, lui qui a vu Jésus, qui a marché avec lui. Mais Paul, alléluia, amen, 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 a dit je le résistais en face. Amen, amen, amen. Il a réprimandé. Amen, amen. À cause de quoi? De sa mauvaise compréhension des Écritures. Ils ont été humbles, ils ont compris. Ils se sont assis, vous voyez, à cette époque-là. Amen, amen. Ils avaient un esprit de communion, un esprit d'échange. Mais regardez aujourd'hui, chacun dans son coin et tout le monde est en train de se détruire. Ouais,
ça, et c'est ça qui va à l'enlèvement. C'est ça qui a la foi de l'enlèvement. C'est ça qui a laissé tonnerre. C'est ça qui doit monter au ciel. Non, ça va de l'abîme. Ça c'est la nature de la bête qui va trouver dans l'abîme. C'est le système du diable. Et ça, c'est la vérité. Alléluia. Amen, amen. Lorsque les gens sont divisés de cette manière, ça montre qu'il y a quelque chose qui ne va pas. C'est le temps où l'amour de Dieu doit souffler dans l'église. Et les serviteurs de Dieu peuvent s'écouter et se mettre ensemble pour voir exactement ce qu'ils font. Alléluia. Parce que nous avons un même défi, un même adversaire. Amen. Nous ne sommes pas les adversaires les uns les autres. Nous avons un seul ennemi. S'il n'y a pas d'amour, cet ennemi va détruire tout le monde. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Est-ce que quelqu'un comprend ça? Mais lorsque le diable reçoit l'amour, alors il n'y a plus d'écoute, plus de dialogue. C'est devenu quoi? L'animosité, la rivalité, la politique. Vous voyez ça? Le suprémacisme. Nous sommes supérieurs aux autres. Frères et sœurs. Amen, amen, amen. Lorsque Dieu se révèle à toi, amen, amen, c'est une très bonne chose. Amen, amen, amen. Et la preuve que tu as reçu Dieu, c'est que tu es humble. La preuve que tu as reçu Dieu, c'est que tu es humble. Mais lorsque vous dites, tout le monde doit nous écouter, nous sommes supérieurs. Je ne peux pas aller prêcher chez les pentecôtistes là-bas. Ou encore, nous pouvons aller prêcher là-bas, mais eux ne peuvent pas prêcher chez nous. Parce que c'est nous qui avons la parole. Donc eux là-bas, donc moi, je ne peux pas aller prêcher là-bas. Si je vais prêcher là-bas, amen, 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 c'est pour les convertir, d'accord, à ce qu'ils soient des branhamistes, ou qu'ils soient des kimbanguistes, ou qu'ils soient de ceci ou de cela. Frères et sœurs, ce système-là a existé durant des siècles. Ça n'a rien produit. Alléluia. Amen, amen, amen. Vous voyez ça un peu? Comment ça? Hein? Donc moi je peux pas. Donc le pentecôtiste, s'il sait déjà que toi tu peux prêcher chez moi, mais lui ne peut pas prêcher chez lui. Lui ne peut pas aller prêcher là-bas. Il ne va pas t'inviter. C'est une façon juste de dire que nous sommes supérieurs. Nous sommes au top. Amen. C'est l'esprit du diable. Laisse-moi juste vous dire ça. Amen, amen. Il y a déjà une marque sur votre front. Je vous défie par le Saint-Esprit. C'est la vérité. Amen, amen. Et ça, c'est l'esprit dénominationnel. Ça, c'est le même esprit, amen, que celui que vous appelez votre père, William Branham, a combattu. Vous comprenez ça? Amen, amen. Et pour ça, vous êtes des pierres qui seraient jetées dehors. Et le royaume de Dieu vous sera enlevé. Ouais? Et sera donné à d'autres. Regardez ce qui va arriver. Amen. Écoutez très bien ça. Amen, amen. Et l'apôtre Paul a dit, nous n'avons pas voulu placer une autre fondation au milieu de vous les Juifs. Parce qu'on savait que vous n'aviez pas voulu écouter. Ils sont partis chez les nations. Et les nations, ils ont écouté. Amen, amen. Donc, frères et sœurs, amen, amen. Oui, le Saint-Esprit réunira tout le monde. Oui, ça, pentecôtistes. Oui, vous n'êtes pas des pentecôtistes, vous êtes des chrétiens. Oui, ça, nous, branhamistes, vous n'êtes pas des branhamistes, vous êtes des chrétiens. Nous, luthériens, vous n'êtes pas des luthériens, vous êtes des chrétiens. Catholiques, nous ne sommes pas des catholiques, vous êtes des chrétiens. Oh non, nous sommes des chrétiens catholiques. Non. Vous êtes chrétiens, c'est tout. Amen, 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 amen. Alléluia. Est-ce que quelqu'un va dire amen ici? Amen. C'est vrai. C'est la vérité. Amen. Il n'y a pas une église locale sur la terre qui est l'incarnation de l'épouse de Christ. Amen. Qu'on soit elle-même qui sont tous suffis. Non, c'est faux. Amen, amen. Ça c'est la conséquence de ne pas avoir eu de base évangélique. Amen, amen, amen. Vous comprenez un peu ça? Et qu'on a été prêché à la hâte. Et qu'on est, ouais, quelqu'un m'écoute ici. La sémence a été mal sémée. Ouais, ça, c'est un défaut de malformation. Ouais, ça, c'est une malformation. C'est simple que ça. Alléluia. C'est ça le problème. Ouais, c'est la façon dont cela est inculqué. Non, frère. Lorsqu'on voit votre frère pentecôtiste, c'est ton frère, c'est pas un païen. Oh non, elle a mis du pantalon, elle a mis ceci, c'est votre frère, c'est votre soeur. Alléluia. Alléluia. Amen, amen. Oui, moi, je crois que ce n'est pas bon. Eh bien, Dieu t'a révélé ça, c'est une bonne chose. Amen, amen. Mais là, vas-tu exclure quelqu'un du royaume juste parce qu'elle ne parle pas comme toi? Tu n'as pas l'amour de Dieu. Amen, amen, amen. Vous voyez ça un peu? Oh non, on leur dit que ce n'est pas bon. Ils ne veulent pas écouter. Mais écoutez, ce n'est pas ça que vous souvenez au Christ. Qu'est-ce que vous souvenez au Christ? C'est Jésus. Si mon frère n'écoute pas, alors Jésus fera tout. Il n'y a pas de problème, c'est mon frère. Ok? D'accord? Alors, laissez-les. C'est quoi dans l'église? Les femmes ne peuvent pas rentrer ici. Celles qui portent le pantalon ne peuvent pas rentrer. C'est ça, ce système. Qu'est-ce que vous croyez? Vous croyez au paradis sur la terre ici? Amen, amen. Amen. Vous n'êtes pas au paradis sur la terre. Laissez venir tous ceux qui
comme ça, nous on s'habille comme ça. Vous avez fait de ça un critère de séparation. Par conséquent, vous êtes condamnés. Oh, frères et sœurs. Pourquoi établissez-vous des barrières de la sorte? Pourquoi faites-vous des tas choses? Amen, amen, amen. C'est pourquoi vous recevez des vipères et vous ne vous rendez pas compte. Des grenouilles et toutes sortes d'animaux impies. C'est vrai. Amen, amen. Et ça rentre. Vous voyez ça? C'est vrai. Comme Jésus disait, vous pharisiens, vous portez des langues robes. Pharisiens, des langues robes. C'est une bonne chose de porter des langues robes. Ok, c'est bien. Amen, amen. Mais regardez la réalité intérieure. Regardez la réalité intérieure. Amen, amen, amen. Amen, amen. Aussi impossible de recevoir le vrai Saint-Esprit si vous n'êtes pas de vos groupes. Mais entre-temps, amen, 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 vous avez les plus graves divisions. Amen, amen. Amen, qu'on ne peut jamais attribuer à un groupe qui a soi-disant la plénitude du Saint-Esprit. Et avec la plénitude des divisions, amen, et de fausses doctrines, jamais relayées. Vous voyez, ce mouvement-ci, je dis bien, le mouvement des écrits du message est distinct du mouvement des frères Branham. Quelqu'un comprend ça? Ceci, amen, 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 c'est livré. Quelqu'un me cause ce soir ici? Mais écoutez, le blé sortira. Oh, quelqu'un me cause ici? Le blé sortira du milieu de tout ça. Mais ceci, c'est de livré. Et l'heure vient où Dieu envoie des anges, des messagers, des prédicateurs avec la faucille prochaine. Oui, c'est la vérité. Et ils vont couper. Oh, quelqu'un me cause ce soir ici? Là, c'est quelqu'un me dit la main ici. Oh, c'est vrai. Ils coupent là. Alléluia. Parce que c'est le temps d'amasser le blé. La vraie chose. Pourquoi toutes ces choses? Amen, amen, amen. Je vais envoyer un réveil. Les barrières doivent tomber. Les barrières doivent tomber. Ah oui. Aussitôt que je tiens la main, amen, amen, d'un certain évêque là-bas, amen, d'un certain ancien dans un autre milieu. Et là, ça devenu quelque chose d'autre. Frères et sœurs, amen, amen, amen. Amen, amen, amen. Ne faisons pas ça. Ne faisons pas ça. C'est vrai. Alléluia. Les gens reçoivent le Saint-Esprit partout. Amen. Et les gens ont de le royaume de Dieu partout. Amen. La connaissance, c'est pour faire mûrir. Amen. La connaissance, c'est pour faire naître. Quelqu'un m'écoute ici? Amen. Si notre est né là-bas, tu trouves que la connaissance, ça ne rentre pas chez lui. C'est normal, laisse-le. Amen. Si c'est pas sa pointure. Hein? Vous voulez que tout le monde porte la pointure 90. Hein? Si toi tu as des gros pieds, tu portes la pointure 90, ne force pas la pointure 90 à tous les pieds. On a dit que tout le monde a la pointure des 90. Et maintenant, lui n'a pas la pointure 90, il entre au ciel. Ah, là-bas, on nous a vu là-bas. Hein? C'est seulement nous qui peuvent entrer là-bas. C'est nous qui avons le véritable amour divin. C'est nous qu'on a vu à la 6e dimension. Les gens qui ont la pointure 80 ne vont pas entrer, seulement la pointure 90. Et nous avons la pointure de l'âge. La pointure de l'âge, c'est 90. Non, la pointure de l'âge, c'est 90. Celui qui ne porte pas le 90, en tout cas, peu importe si ça sa taille ou pas, il ne va pas rentrer. Attention, frère. Vous voyez? D'abord, quand on n'a pas l'amour de Dieu, vous allez faire beaucoup des erreurs. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Vous allez briser les Écritures parce que c'est l'amour de Dieu qui a accompli tous les commandements. Cherchons l'amour. Cherchons l'amour de Dieu. Parce que quand on a l'amour de Dieu, tu n'as pas le temps de réfléchir. Tous les commandements de Dieu, ça s'est accompli. Mais quand vous n'avez pas l'amour de Dieu, vous allez briser les commandements sans vous rendre compte. Si mon frère porte la pointure 90, l'autre il porte 150. Oh non, ça, lui il a ajouté la pointure, mon frère. Quelqu'un m'écoute ce soir ici. Mais si c'est en accord au bon sens, à la logique, son corps, lui, c'est comme ça. Alors il n'y a pas de problème. Si toi tu as une pointure comme ça, ne cherche pas que tout le monde ait la pointure de telle taille. Alléluia. C'est ça notre problème aujourd'hui. Amen. Tu as reçu une révélation que tu ne peux pas mettre des mèches et tu veux que tout le monde ne mette pas les mèches. Ça ne va pas chez toi. Hein? Est-ce que vous connaissez le royaume de Dieu, vous? Amen, amen. Vous voulez que tout le monde ne mette pas les mèches? Et qu'est-ce que vous voulez devenir finalement? Vous êtes une sorte de religion qui vient presser d'embellir l'extérieur. Amen. Vous êtes des tombeaux blanchis. Et laisse-moi vous dire ça. Vous devez recevoir le Saint-Esprit de nouveau. De nouveau. Cette génération. Le Saint-Esprit, ce n'est pas les longues mèches. Le Saint-Esprit, ce n'est pas les longues robes. Faites plus que ça. Si votre justice ne dépasse pas sur les pharisiens, vous ne rentrez pas. Ça, c'est vrai. Ça, c'est vrai. Amen, amen, amen. Il y a des bonnes personnes dans toutes les organisations. Même si on enseigne la fausse doctrine là-bas, amen, amen, s'il y a un minimum de la parole de Dieu quelque part, il sera sauvé. La parole de Dieu, c'est comme le germe.
Une femme pour être fécondée n'a pas besoin de 1 million de germes. Un petit germe seulement. Voilà. Un petit germe suffit. Elle est fécondée. Vous voulez que, pour que la personne puisse être sauvée, il doit avoir la plénitude de la connaissance. Mais c'est comme si tu disais, il doit avoir la plénitude des germes pour, finalement, non, impossible. Son âme suffit seulement de saisir quelque chose de Dieu. Un petit truc là, pouf, il va naître. Amen. Même s'il naît quelque part, je ne sais pas où, il est né là-bas. Maintenant, je ne dis pas que tout le monde est né de nouveau partout. Mais il y a des gens qui naissent de nouveau quelque part. Amen. Si tu ne les connais pas, tais-toi. Amen, amen. Mais dis pas que personne n'est né de nouveau quelque part. Toi, tu vas né de nouveau. C'est ce qu'on dit. Et celui qui est né de nouveau doit comprendre le mystère du royaume de Dieu. Ça, c'est vrai. Dans véritable nouvelle naissance, soyez changés, soyez transformés dans le renouvellement de votre connaissance. Oh, acclame le Seigneur Jésus-Christ. Amen. C'est vrai. Soyez remplis d'amour. Quelqu'un m'écoute ici. Il y a des grands dons ici. Vous voyez ça un peu. L'heure vient où des gens, amen, amen, sortiront de tous les endroits. Viendront prendre le prophète Paul Massamba. Viendront prendre le prophète, le pasteur du désert. Vous voyez ça? Vont les prendre et vont les emmener. Et vous allez rester dans le noir. Attendez juste ce que je vous dis. Amen, amen, amen. Ça va se produire. Si vous ne voyez pas ça, ça va se produire. Des gens viendront et puiseront. Ouais, là où vous dites, nous. Vous avez mal dirigé les choses. Tu as quelque chose. Mais pourquoi l'étouffer dans une organisation? Là, madame disait, lorsque quelqu'un a un don et qu'il commence à construire ça autour d'une organisation, il dit ça dans le discernement de l'esprit. Il dit qu'il n'a pas un bon esprit, cette personne. Et maintenant, vous voulez faire ça, vous n'êtes pas aussi un bon esprit. Vous prêchez comme ça, vous avez des mauvais esprits. Vous avez des esprits de démons. Vous devez vous repentir. C'est la vérité. Et c'est ça qui est en train d'animer les gens aujourd'hui. Il faut cogner cette chose. La cognée est sur la racine des arbres. Amen, amen, amen. Oui, ça c'est la vérité. La cognée est la racine des arbres. Nous devons embrasser tout le monde. Les témoins de Jéhovah, moi je peux l'accueillir. Oh, il vient frapper ma porte. Oh, je suis témoin de Jéhovah, je vois son livre de la tour de garde. Amen. Oui, c'est un peu. Eh bien, ok, il veut parler de la parole. Ok, viens, entre. On s'assoit, on parle. Oui. On n'est pas forcément d'accord. Mais on va échanger. Il faut qu'il y ait un petit truc. Nous sommes des chrétiens. Arrêtez d'avoir de voir des barrières. Moi, je suis ceci, je ne vais pas accueillir un témoin de Jéhovah, je vais les chasser avec l'eau chaude. Voilà. Et ça montre que tu as un mauvais esprit. Ah, c'est comme ça. Ça, c'est la vérité. Amen, amen. Et toi, témoin de Jéhovah, tu ne peux pas me recevoir parce que tu dis que je suis pentecôtiste. D'accord, tu as un démon. C'est la vérité. Ah oui, il faut le dire. L'esprit de Christ n'a pas la division. Tu vas t'asseoir et tu vas écouter ce que l'on dit. Ensuite, ça ne marche pas, ok, Dieu en prend soin. Mais qu'est-ce qui nous unit? C'est Jésus. Qu'est-ce qui nous unit? Le sang de Jésus. Le sang de Jésus intercède pour l'ignorance de ton frère. Tu ne vois pas ça? Tu es un démon. Ça, c'est la vérité. Amen, amen, amen. Le sang de Jésus parle plus fort que le sang d'Abel. Ça peut intercéder pour l'ignorance de ton frère. Amen, amen. La connaissance n'est pas le critère du salut. La connaissance permet à mûrir quelque chose en toi. Amen, amen. Tout le monde n'est pas destiné à un certain niveau spirituel. Abandonnez cette façon de faire. Quelqu'un m'écoute ici. Alléluia. Nous sommes envoyés pour aider le corps de Christ. Où qu'il se trouve. Où qu'il se trouve. C'est le monde qui doit te rejeter. Toi, tu ne peux pas rejeter le monde. Alléluia. Quelqu'un m'écoute ici. Amen, amen. Ça, c'est un problème. Il y a des gens, de très bonnes personnes partout. Et je loue le Seigneur pour ça. Amen, amen. Il y a des serviteurs de Dieu partout. On loue Dieu pour ça. Oui. Il y a des frères qui m'ont rendu des témoignages. Oh, des prédicateurs. Ah, des gens de telle église m'ont appelé. Et là-bas, je n'ai pas compris comment le don de Dieu était trop d'agir. Ah, ça agissait fortement. Mais lorsque je suis dans mon église, ça n'agit pas comme ça. Mais je dis, mais mon frère, mais c'est tout ça. Faites tomber ces barrières-là. Quelqu'un m'écoute ici? Oui, écoutez frère. Dans un milieu hostile à l'esprit, on est en train de construire, d'arranger, de mal disposer le milieu. Amen. Et l'esprit trouve déjà que c'est un milieu hostile. Amen. Ouais, l'esprit sait où est-ce qu'il peut bien vivre. Yes, l'esprit sait comment est-ce qu'il peut se manifester. Amen. Lorsque vous bloquez ces choses-là, mon frère, l'esprit peut être présent, il n'est pas avec vous. Vraiment. Et le Saint-Esprit partout. Amen. La colonne de feu n'est pas l'exclusivité d'une église du message. Exactement. Amen, amen. Amen. Même le témoin de Jéhovah peut avoir la colonne de feu. Oh frère, c'est impossible. Le retour de la colonne de feu, le mystère, ce n'est que pour nous. Donc toi, tu crois que Dieu, il va retourner seulement pour toi. C'est bon pour toi. Quelqu'un m'écoute ici. Amen, amen. Est-ce que quelqu'un dit ici? Hein?
La colonne de feu, ce n'est pas l'exclusivité de l'église du message. Et ce n'est pas parce qu'on met la photo là. Amen, amen. Une photo. Amen, de William Branham. Avec la colonne de feu que ça fait de vous. Vous voyez, ça c'est notre colonne. Vous dites même notre colonne de feu. Notre colonne de feu. Mon frère, c'est universel. Hein? Quelqu'un veut que ce soit ici. Amen, amen. Notre colonne de feu. Et si un autre a une colonne de feu. Hey! Les imitations. Vous êtes pas les plus intelligents. Quelqu'un veut que ce soit ici. Dieu partout. Est-ce que quelqu'un écoute ici? Oui, mais ça c'est la cour des enfants. Quand Dieu regarde, il dit, mais ce sont des enfants à la maternelle. Quelqu'un veut que ce soit ici. Ils sont en train de se discuter pour des petites choses comme ça, alors que c'est le temps où Dieu veut prendre l'homme. Il veut l'utiliser. Il veut l'envoyer partout. Isaïe a dit, Seigneur, envoie-moi partout. Comment toi tu t'envoies seulement pour un groupe de personnes? Oh, moi Dieu m'envoie seulement vers ceux-ci. Non, c'est faux. Dieu t'envoie vers le monde entier. Alléluia. Ah, comme Jésus, comme Jésus, comme Jésus. Amen, amen. C'est vrai. Les barrières doivent tomber. Les systèmes doivent tomber. Amen. Nos églises ont entretenu ça. Dans beaucoup des endroits, ils ont entretenu des barrières. Ces barrières doivent tomber, frère. Parce qu'il y a un grand mouvement du Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit aime l'amour. Le Saint-Esprit aime l'amour. Lorsqu'il n'y a pas l'amour, c'est un milieu hostile. Le Saint-Esprit aime l'union des frères. Le Saint-Esprit aime l'union des ministères. Pourquoi? Parce que tous, Dieu a placé des choses particulières partout. Amen, amen, amen. Quelqu'un m'écoute ici. Vous imaginez même Jésus avait besoin des apôtres. Lui qui était tout suffisant. Il avait besoin des apôtres. Amen, amen. Et toi, tu n'as besoin de rien. Avons-nous besoin de rien? L'amour, la première base. Le premier élément. Nous devons nous réveiller. Alléluia. Bon, moi, c'est genre. D'ailleurs, il y a un pasteur pentecôtiste qui viendra prêcher ici. Il viendra un pasteur pentecôtiste qui viendra prêcher ici. Il viendra prêcher ici. Oh non, lui, qu'est-ce qu'il a à nous enseigner? Mais toi, les gens t'enseignent quoi? On t'enseigne pas la divinité de Jésus-Christ. On t'enseigne pas le baptême au nom du Seigneur Jésus-Christ. On t'enseigne quoi? Hein? Frère, on nous enseigne les sauts. Hein? Scofield a prêché le soir avant. Larkins a prêché ça avant. Hein? Quelqu'un que je sois ici. Et si je t'emmène Larkins prêcher ça, tu peux te mettre le livre de Larkins audio ici. Tu vas mieux comprendre ce que tu as. Et si tu vas d'abord comprendre, tu vas même te poser des questions. Qui est venu avant l'autre? Arrêtez de faire des barrières qui n'ont pas de sens. Voilà pourquoi les gens vous toient partout. Hein, vous êtes devenus comme des caillons, on a mis une marque sur vous. Tout le monde qui vous voit a envie de vous cogner. Parce que vous savez faire quelque chose qui n'est pas bien. C'est comme ça. Fais comme ton frère, tu ne veux pas faire comme ton frère. Tu auras la marque sur toi. Tu seras un vagabond. Partout, tout le monde qui va te voir va chercher à te cogner. Tout le monde veut vous cogner. Les assemblées veulent vous cogner. Les adventistes veulent vous cogner. Tout le monde veut vraiment coller, donner une raclée à l'église du message. C'est vous, c'est le problème, la façon dont vous avez communiqué la parole, la façon dont vous faites les choses. Même le Saint-Esprit veut vous donner une raclée. Tout le monde veut vous donner une raclée. Le Saint-Esprit n'est pas d'accord avec ça. La Bible dit pendant 40 ans, juste cette génération en début. Oh, la colonne de feu est avec nous. Mais il vous aime. Il apprécie ce que vous faites. On a dit que partout sera prêché ce message. La colonne de feu sera là. Pendant 40 ans, la colonne de feu est avec Israël. Mais la colonne de feu a dit, je les avais en début. Voilà le résultat. La même chose pour vous. Et Dieu a suscité une génération qui va posséder le pays promis. Et il y a des Josué et des Caleb. Nous sommes des Josué et des Caleb. Partout un serviteur de Dieu, où qu'il soit dans le mouvement pentecôtiste, peu importe, celui qui est touché de Dieu, celui qui est animé du même esprit, celui-là, amen, amen, c'est ton frère. Ce n'est pas un païen. Oh, les sœurs là sont des païennes. Hein? Ah, la sœur là qui a mis beaucoup de vernis sur sa face, ce sont des païens. Il ne faut pas dire ça. Et maintenant, c'est te raconte son expérience. J'ai rencontré le Seigneur Jésus-Christ. J'ai changé, j'ai abandonné ma mauvaise vie. J'ai été baptisé dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Toi, tu vas ouvrir la bouche comme ça. Hein?
Et voilà telle expérience que j'ai faite avec Dieu. Voilà. Maintenant, tu vas te poser la question. Mais d'où lui viennent les phares de l'ami? D'où lui vient ça? Les amis, ce n'est pas ça les critères de division. Amen. Laissez ça. Amen. Tu peux ne pas mettre ça et tu vas pas aussi le Saint-Esprit. Quelqu'un me coach ici? Il y a de ceux qui enlèvent ceux qui ont ça plein dans le cœur. Voilà. Amen, amen. Ils en ont plein. Amen. Beaucoup de jeunes sœurs. Amen. Oh, moi, je n'aime pas ces choses-là. Et nous, les sœurs naturelles, regardez sur TikTok. Vraiment. Fille de Ça, c'est Malachika. vrai. Regardez sur le naturel. Oh. Tu ne vas Fille de Malachika. Tu es mort, race de fille. Vraiment. Ça, c'est la vérité. Amen, amen, amen. Ah oui, oui. Ça, c'est vrai. Amen. Je dis ça, c'est la vérité. Amen. Qui vous a appris à foutre la colère à venir? Voilà. Hein? Vous voyez ça? Voilà, on vous a appris à foutre la colère à venir. Voilà. Voilà pourquoi vous faites ça. C'est ça. On ne doit pas t'apprendre à foutre la colère à venir. Ça doit être réel. Amen. Comment ça? Ça devient une marque. C'est ça. On commence à se défendre. Nous sommes spéciaux, nous sommes uniques. Nous sommes particuliers. Ah, nous, c'est nous. Les véritables enfants de Dieu ne sont pas comme ça. Vous n'allez pas me montrer que vous êtes un croyant. Vous n'allez pas vous montrer que vous êtes ceci, que vous croyez ceci. Vous n'allez pas vous afficher avec des photos sur tout le corps comme des fous de la rue et qui attirent le ridicule. Ça, c'est la vérité. Bon, ça, il faut dire ça à cette génération. Oui, c'est vrai. Amen, amen, amen. Mais ça sert à quoi? Vous prenez des polos, vous prenez des manières, vous mettez des photos partout sur tout le corps. C'est la photo de l'ange. C'est pas la photo de l'ange. C'est comme ce soit ici. Amen. On vous a déjà dit que Dieu a une photo sur la terre, ou que l'ange a une photo. Comme ce soit ici. C'est une représentation. C'est une représentation de quelque chose. C'est clair, amen. Quand tu vois, c'est ton t-shirt qui est la photo de l'ange. C'est ça. Hein? Vous avez multiplié les papiers là, vous avez mis les photos de la colonne de feu, vous avez multiplié ça plusieurs fois, des millions de vues. Vous croyez que c'est toujours la même photo là? Vous croyez que c'est la même photo là? Et l'image a été multipliée à plusieurs reprises. Et tu dis, c'est ça qui me garde dans ma voiture. Tu es son idolâtre. C'est ça qui me garde dans ma boutique, tu es son idolâtre. Oh, laisse-moi vous dire ça. Amen, amen, amen. Tu n'as même pas la foi de le sang de Jésus-Christ. Tu es devenu comme... Oui, voilà. Donc tu n'as pas la protection directe de Jésus-Christ. Il te faut t'incliner devant une photo. Ne vous êtes... Aucun vous êtes frère du message. Ne vous inclinez pas devant cette photo. Vous allez répondre au jour du jugement. Écoutez très bien. C'est ça, c'est clair. Amen. Le Seigneur m'a dit ceci. L'église n'est pas un centre d'exposition culturelle. Et c'était fort. Amen, amen, amen. Affichez ou ouvrez un bureau quelque part et mettez les photos là-bas pour que les gens visitent là-bas pour voir. L'hôtel, le lieu de culte n'est pas un centre d'exposition. Mon frère, toute l'attention doit être concentrée sur la parole. Oh, nous, on suit un modèle. Ce modèle va vous dire, je ne vous ai pas dit de me suivre. Vous allez répondre vous-même. Ne condamnez pas les autres qui ne mettent pas. Amen, amen, amen. Laissez-les. Quelqu'un m'écoute ici. Alléluia. Laissez, ne dites pas. Ce n'est plus l'église du message. Il y a quelqu'un qui m'a posé la question. Frère, le frère là n'est plus du message. Telle soeur ici n'est pas du message. Bon, le message, quand vous dites n'est plus du message. Écoutez, le Saint-Esprit me dit de toucher ça, je clôture. Amen. Quelqu'un m'écoute ce soir ici. Regardez frère, je vais aider mes frères. Regardez. Je vous comprends lorsque vous dites ça. Parce que vous avez reçu le message comme vous avez reçu le catholicisme. Vous avez reçu le message comme vous avez reçu le protestantisme. Donc vous êtes entre la même logique des dénominations. Vous avez quitté une autre dénomination et vous avez accepté la chose sous la forme d'une dénomination. L'erreur, c'est pas votre faute. Regardez ceci. Quand tu dis que je quitte le message, ce que ça veut dire? Le message c'est quoi? Le message c'est Jésus-Christ. Le message c'est le Saint-Esprit. Le message c'est quoi? Hein? C'est la divinité de Jésus-Christ. C'est la repentance. C'est quoi encore? Hein? Mais c'est l'évangile, c'est ce qui est dedans. Le message, c'est encore quoi? C'est encore quoi? Hébreux chapitre, je ne sais pas combien, 6. Il dit quoi? Sont de nouveau posés le fondement au renoncement des œuvres de la chair. Encore à la résurrection, au baptême, tout ça. Mais tout ça, c'est ça l'évangile. Le message, c'est l'évangile. Au fait, il faut dire à nos frères, le message, c'est l'évangile. On ne dit pas l'évangile et le message. Mais non, le message que tu dis qui accompagne l'évangile, là, c'est quoi? Oh, non, c'est ça les mystères. Frère. Paul ne précise-t-il pas l'évangile?
mais il avait des révélations. Amen. N'est-ce pas vrai? Amen. Mais prêchez, le message, c'est ce qui anime tout le monde. Le principal message que Jésus-Christ a envoyé, c'est quoi? Lorsqu'on n'a pas rencontré Jésus-Christ, mais qu'on a rencontré des bandes et des brochures, voilà ce que ça produit. C'est clair. Lorsque l'on rencontre Jésus-Christ, même la façon d'aborder la chose change. Même la façon de prendre le message change. C'est vrai. C'est tout ce que je dis, mais c'est la vérité. Aujourd'hui, les jeunes prédicateurs, amen, amen, vous devez naître de nouveau. Ça, c'est vrai. Vous devez rencontrer Jésus-Christ. Avant de prêcher la parole, rencontrez Jésus. Amen, amen, amen. Lorsque tu vas rencontrer personnellement le Seigneur, alors à ce moment-là, tu vas parler de Jésus-Christ. Tu sauras comment être équilibré. Oui. Tu crois le message, c'est bien. On n'empêche personne de croire au message que Dieu a donné. Mais ne dis pas que l'autre n'a pas de message. Nous avons tous le même message. Alléluia. Mais la divinité de Jésus-Christ, tout ce qui est dans la Bible ici, l'évangile, c'est ça le message. Donc quand tu dis que quelqu'un quitte le message, ça veut dire quoi? Maintenant, quand quelqu'un quitte le message et qu'il prêche la divinité de Jésus-Christ, qu'il prêche le pardon des péchés, qu'il prêche le baptême au nom du Seigneur Jésus-Christ, il prêche la sanctification, il prêche les vérités de la Bible. Mais c'est le message. Mais tu dis quand même, il a quitté le message. Non, il faut dire ceci. Amen. C'est quoi quitter le message? Amen. C'est à cause de vous. Amen, amen, amen. Prédicateur hypocrite. Amen, amen. C'est à cause de vous. Amen. Que le monde extérieur a blasphémé contre le Saint-Esprit. Hein, c'est quelqu'un qui comprend ça? Regardez très bien. Vous avez fait quoi au monde? Amen, amen, amen. Que le message était différent de l'évangile. Vous avez fait ça. Amen. De telle sorte que le monde pense que le message, c'est pas l'évangile. Le message, c'est autre chose. Vous voyez ça un peu? Ça, c'est la sémence de discorde. C'est la marque de la bête. Oh, ça, je le dis très bien. Ça, c'est la vérité. Alléluia. Ça, c'est vrai. Ouais, c'est vrai. Oui. Mais c'est quoi? Mais là, regardez. William Branham. Oui, il dit que nous allons partout dans le monde et prêchons le même message partout. Maintenant, dites-moi quel message moi, Branham prêchait un peu partout. On a fait du sud, par-ci, par-là. Il allait prêcher la doctrine. Il allait prêcher les 70 semaines là-bas. Il allait prêcher quoi? L'évangile. Il dit que nous prêchons le même message. Il y a plusieurs prêcheurs comme ça. Oh non, ça c'était avant 1963. Hein? Et vous savez vous-même, même après 1963, il y a beaucoup d'enseignements qui n'ont pas changé. Vrai ou faux? Vrai ou faux? Et alors, mais le message que vous dites, le message en question. Mais c'est l'évangile. C'est l'évangile de Jésus-Christ. Oh, il y a encore un plus qui s'est ajouté. Mais le plus qui s'est ajouté là, amen, amen, c'est quoi? La révélation des mystères. Bon, donc la révélation des mystères, c'est seulement vous qui avez ça. Amen, amen. Donc non pas ça. Oh oui, mon frère, arrêtons ces histoires-là. Amen, amen. Parce que, vous voyez ça, je le répète encore, les Larkins, tous ces gens, ils ont eu vos mystères des sons avant vous. Quelqu'un veut que je sois ici? Non, ça c'est vrai. Ça je ose le dire. Amen, amen. Scofield a corrigé William Branham sur le premier saut avant même qu'il ne naisse. Quelqu'un veut que je sois ici? Amen, amen. Et lui, il était déjà en retard sur le premier saut avant que Scofield le corrige au moment de la prédication, alors que Scofield était déjà mort. Quelqu'un veut que je sois ici? Donc arrêtez-moi ces histoires. Arrêtez. Apprenez à être humble. William Branham a dit ceci. Amen, amen, amen. Le troisième culte approche encore. Amen, amen. L'heure de la plus profonde onction du Saint-Esprit arrive. Et ça, c'est pour l'épouse. Ça, amen, 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 ça doit arriver. Et lorsque ces souffriers monteront sur la scène, il viendra avec une telle puissance de l'esprit que le fondamentalisme sera renversé. Ça, c'est vrai. Amen, amen. C'est la vérité. Amen, amen. Et beaucoup de gens sont nés aujourd'hui. Beaucoup de gens qui sont entrés dans le message aujourd'hui, ils sont nés pour être un scandale. Beaucoup. Amen, amen. Mais, souvenez-vous, mais d'autres sont nés pour la gloire. D'autres sont nés pour la gloire. Je sais. Et ça, c'est une prophétie. Je sais que beaucoup de frères vont revenir à la raison. Je sais qu'il y a beaucoup qui sont sur la bonne voie. Je sais qu'il y a beaucoup qui vont se redresser. Amen, amen, amen. C'est vrai. Mais quand vous faites un système, vous êtes du diable. Laissez-moi vous dire ça. Amen, amen. Oui, c'est vrai. C'est la vérité. Ça, il faut le dire clairement. Alléluia. Amen, 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 amen. C'est pourquoi le message, ce n'est pas une organisation. Quand tu dis message, on doit aimer l'évangile. Et l'évangile est une puissance pour le salut de quiconque croit. Pierre a reçu l'évangile par le Saint-Esprit. Ils allaient aller prêcher. Jésus leur a dit quoi? Non, attendez à la chambre haute, vous allez recevoir le Saint-Esprit. C'est lui qui va parler. Donc, le Saint-Esprit est le message, frère. Amen. Donc,
Pourtant, ils avaient la connaissance, mais ils n'avaient pas le message. Dis Amen. Ils avaient la connaissance, mais pas le message. C'est le Saint-Esprit qui parle. Oui, Apocalypse 10, un ange qui volait par le milieu du ciel. Amen. Avec un évangile annonçant toute la terre. Le Saint-Esprit a le message de Dieu. Il doit venir en vous pour l'annoncer. Maintenant, quand il annonce, Pierre avait le message. Jacques avait le message. Quelqu'un m'écoute ce soir? Avant même que Paul n'arrive, Paul est arrivé. Et vous vous dites, c'est Paul qui avait le message du jour. Non, c'est eux tous qui avaient le message du jour. C'est eux tous qui l'avaient. Ces histoires-là ne collaient pas à Paul. S'il était là, il allait vous rejeter. Je parle en son nom. Hein? Il y a un prophète Paul qui est ici. Amen. Quelqu'un m'écoute ici. Amen, amen. Ne dites pas de Paul ce qu'il n'a pas dit. Est-ce que quelqu'un m'écoute ici? Paul n'a jamais fait des choses comme ça. Oh, c'est moi qui ai la seule chose. Ah! Arrêtez de faire de dire que Paul a parlé comme ça. Amen, amen. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Donc, le message de Dieu n'est pas une organisation. Le message est donné à son peuple. Amen, amen. Et ça vient par le Saint-Esprit. C'est l'Esprit qui doit prêcher le message de Jésus-Christ. Et le message a été donné à un seul homme. C'est faux. C'est complètement faux. Alléluia. Maintenant, tu peux recevoir un message en particulier. William Branham a reçu un message en particulier. Et ce message en particulier, vous ne le connaissez même pas. Ce message-là, on lui a dit, tu n'en sauras rien toi-même. Dis-moi maintenant ce message-là. Lui-même, il a dit que dans la vision, parce que cela lui est venu dans la vision. D'accord? Donc, tous les messages qu'il a prêchés de 1933 jusqu'à 62 là, hein, vous dites que c'est le message. Lui, il dit que c'était pas un message. Quelqu'un que je sois ici? Amen. Maintenant, il arrive là, on lui donne la vision. Et dans la vision là, il voit 7 anges venir vers lui. D'accord? On lui fait entrer dans la constellation, il n'entend rien. On ne lui dit rien, silencieux. D'accord? Il croit même que c'est sa mort. Il va prier sur la montagne. Et voilà. Et ensuite, il voit une épée descendre dans sa main. On lui dit que ça là, c'est le 3e pull. C'est une autre phase qui arrive. Vous voyez ça un peu? Et on lui dit que ça approche, ça approche. Jusqu'en 65, il continue de dire, ça approche, ça approche. Le Seigneur l'envoie, il a prêché les sceaux. Il n'a pas ouvert les sceaux, il a prêché les sceaux. Il y a une différence entre la prédication des sceaux et l'ouverture des sceaux. Voilà pourquoi vous n'avez pas le 6e sceau. Vous-même vous prêchez le 6e sceau, vous n'avez pas le 6e sceau. Mais vous leur dites, c'est pas ouvert. Le 6e sceau, c'est quoi? Si c'est pas ouvert, tu n'as pas ça. Le 6e sceau n'est pas ouvert. On t'a dit que le 6e sceau, ce sont les 2 oliviers. Et ne pensez pas que vous êtes le seul au monde qui savait ça. Quelqu'un veut que je sois ici. Donc, le 6e sceau, ce sont les 2 témoins. Mais le 6e sceau n'est pas ouvert. Ça sera ouvert seulement à ce moment-là. Mais entre temps, vous avez le 7e. Donc, vous avez le 7e sur le 6e. Non, vous n'avez rien. Regardez ceci. L'ange a dit à William Branham ceci. Le 7e sceau n'est pas ouvert. Et par conséquent, amen, amen, tout ce que vous avez eu là, c'est l'ombre. Ce n'est pas encore la manifestation. Hein? La manifestation approche. L'ouverture des sceaux, ce n'est pas des histoires, des histoires, non, frère. Tu peux prêcher un sceau sans que cela ne s'ouvre. Donc, on a prêché les sceaux, il est arrivé au 7e sceau, et on lui dit que le message qui est censé être ton message. Amen, amen. Ce 3e pull approche de nouveau. Amen. Il n'a pas permis que ça soit brisé. Et c'est là les querelles, les divisions doctrinales au sein des églises. Mais il faut prendre seulement ce qu'il a dit là. Il a dit que Dieu m'a dit ça comme ça. Ok, il faut prendre ça. Ça, c'est ce que Dieu lui a dit. Un message scellé. Il dit que si Dieu veut nous faire savoir quelque chose, il va nous le faire savoir. Mais toutes ces choses-là, comment l'Église va parvenir à la conscience de ces choses si ce n'est pas les Éphésiens 4? Amen, amen. Alors regardez, frères et sœurs. Le message de Frère Branham, c'était quelque chose de spécifique qui était connecté à une manifestation de l'Esprit qui va arriver en un certain temps. Celui qui reçoit ça, amen, amen, croit qu'il y a une manifestation qui doit se faire pour lui. L'épouse doit entrer dans ça. Et cette chose-là doit engendrer ce que la Bible a dit que cela doit engendrer. C'est tout. Ça, ce n'est pas quelque chose qui peut sauver quelqu'un. La seule chose qui sauve, c'est l'évangile. L'évangile a le pouvoir de sauver l'âme. Amen, amen. Oh, acclame Jésus. L'évangile est une puissance pour le salut de quiconque croit. Et ça, c'est éternellement, frère. Amen, amen, amen. Il n'y a pas autre chose qui peut sauver l'âme si ce n'est l'évangile.
C'est le sang de Jésus. C'est la parole de Jésus. Et nous devons nous concentrer sur le Saint-Esprit. L'Esprit de Jésus a quelque chose à faire pour cette génération. Nous devons faire quelque chose dans cette génération. Portons le fardeau léger. Portons ce fardeau. Prions pour cette génération. Crions à Dieu. Intercédons et parlons. Frayons la voix. Ôtons les pierres. Comme il est écrit, ôtez les obstacles et les pierres du chemin de mon peuple. Vous voyez ça un peu? Nous devons écarter ça. Pourquoi? Parce qu'il y a un réveil qui va souffler. Il y a quelque chose qui doit souffler. Nous devons retourner à la promesse de Joël chapitre 2. Nous devons retourner aux promesses de Dieu. Nous devons retourner à toutes ces choses. Ce n'est pas de l'histoire. Ce sont des choses qui nous appartiennent. Tous les serviteurs de Dieu, du premier au dernier, ont témoigné de cette génération-ci. Ils ont témoigné des choses que nous devons accomplir. Et nous devons nous réveiller parce que nous devons recevoir le réveil final. Nous devons recevoir quelque chose qui va secouer ce monde. Oh, que Dieu te bénisse. Pendant cette fête de tabernacle, sois concentré. Dieu va t'édifier. Dieu va te parler. Dieu va te visiter. Il y aura des serviteurs de Dieu qui vont venir et qui vont déposer la parole de Dieu. Et nous allons continuer à parler. Alléluia. Que Dieu te bénisse. Que la paix soit avec toi. Au Seigneur Jésus-Christ. Oh, est-ce que tu serais debout? Alléluia. Là où tu es. Juste dire un mot de prière là où tu es. Nous allons intercéder. Seigneur, fais grâce à ton peuple. Fais grâce à ton peuple. C'est sérieux. C'est sérieux. C'est le temps où la femme est en train de produire son fruit. Nous devons prier maintenant. Si tu peux élever ta voix là où tu es, prie le Seigneur. C'est la saison de l'Esprit. C'est la saison de la gloire. En cette fête des tabernacles, le Seigneur veut t'alerter. Le Seigneur veut faire des grandes choses pour toi. Oh Jésus, viens secours. Viens à notre secours. Je prie comme Daniel, qui intercédait pour son peuple, qui intercédait pour la nation. Seigneur, tu vas faire quelque chose qui nous dépasse. Qui dépasse nos frontières, qui dépasse nos limites. C'est l'heure où tes enfants doivent se réunir. Oh Jésus, les nations s'unissent. Pourquoi le corps de Christ est divisé? Guéris ce corps. Guéris-nous, Seigneur. Pèse mon cœur que j'entends. Fixe mes yeux sur ce que je peux voir ici. Laisse-moi souvent remonter ton chemin. Car je sais que tu es là. Oh Jésus. La foi éclafouille ce qui a du sens. La grâce m'a trouvé son objet. Quand la justice réclamait mes dettes, la vie de pécheur, la vie de pécheur, la vie de quelle voix élevée. Tes voix élevées, tes pensées si
Je sais que tu es. Je sais que tu es en cet endroit. Ici, apaise mon cœur, que j'entende ta voix ici. Fixe mes yeux sur ce que je peux voir ici. Esprit souffle comme le vent fait ton chemin. Car je sais que tu es ici même. Apaise mon cœur, que j'entende ta voix ici même. Fixe mes yeux sur ce que je peux voir ici même. Esprit souffle comme le vent fait ton chemin. Car je sais que tu es ici même. Apaise mon cœur, que j'entende ta voix ici même. Fixe mes yeux sur ce que je peux voir ici même. L'esprit souffle comme le vent fait ton chemin. Car je sais que tu es ici même. Apaise mon cœur, que j'entende ta voix ici même. Fixe mes yeux sur ce que je peux voir ici même. Esprit souffle comme le vent fait ton chemin. Car je sais que tu es ici même. Apaise mon cœur, que j'entende ta voix ici même. Fixe mes yeux sur ce que je peux voir ici même. Esprit souffle comme le vent fait ton chemin. Car je sais que tu es ici même. Apaise mon cœur, que j'entende ta voix ici même. Fixe mes yeux sur ce que je peux voir ici même. Esprit souffle comme le vent fait ton chemin. Car je sais que tu es ici même. Apaise mon cœur, que j'entende ta voix ici même. Fixe mes yeux sur ce que je peux voir ici même. Esprit souffle comme le vent fait ton Seigneur Jésus. Alléluia. Père éternel, Dieu puissant, merci pour ce moment que tu nous as accordé. Et je prie, Père Céleste, que tu puisses bénir tes serviteurs, tes enfants qui sont ici. Merci, Seigneur. Et que ce moment, Seigneur, soit l'épicentre d'une autre bénédiction qui va intervenir dans la vie de chaque personne. Dans le nom de Jésus-Christ, merci pour ton assistance. Merci pour tout ce que tu as fait pour nous. Merci, Seigneur, pour provoquer une secousse. Comment peut-on avoir, Seigneur, un réveil s'il n'y a pas une secousse au préalable? Il faut qu'il y ait une grande secousse. Et cette grande secousse, emmène-la dans chaque cœur. Emmène, suscite tes serviteurs pour cette heure. Parce que l'heure de la moisson est arrivée, où tu donnes la faucille tranchante à tes serviteurs. C'est le temps de séparer les vrais et du blé. C'est le temps de la maturation. C'est le temps du mûrissement du grain. Merci, Seigneur, pour tout. À toi l'honneur, la gloire, la puissance pour les siècles des siècles. Dans le nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. On peut s'asseoir. Amen. Acclame encore plus fort le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Nous serons ici durant les